On est bien dans la présence de Dieu ce soir, alléluia. Voilà, je pense qu'on a fait le bon choix ce soir d'être là, d'avoir pris l'initiative de pousser la porte, de rentrer et d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je suis content dans mon cœur. Je remercie les frères pour la place ce soir. C'est un privilège de porter conseil de la parole de Dieu. Voilà, je ne cache pas que j'ai une crainte dans mon cœur, mais bon, c'est une bonne crainte. Voilà, la parole de Dieu est tellement grande, frères et sœurs. Tellement grande, et puis nous, on est tellement petits. Mais la Bible dit que Dieu, lui, il est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Pourtant, ce soir, il cherche un cœur qui veut bien le contenir. Alléluia. Et ton cœur ce soir est là. Tu es au bon endroit, tu as fait le bon choix de venir. Parce que Jésus veut bénir ta vie, il veut bénir ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne vais pas y aller tout avec vous. J'ai un mot sur mon cœur. Et puis avant de commencer à parler de la part du Seigneur, je voudrais qu'on lit un texte. Et puis après quoi, on va présenter ce moment, on va prier le Seigneur. Jésus va dire à ce moment où vous ne pouvez rien faire. N'oublions pas qu'ici ce soir Jésus est présent. On n'est pas sans lui ce soir. C'est lui qui est là. C'est lui qui va bénir. Et c'est lui qui va parler à ton cœur. Voilà. On lit un texte, ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 24, et au verset 36. Et après quoi, je demanderai au frère qui est dans le fond, qui parle avec David, de prier le Seigneur, après que je lis le texte. Voilà. Ça vous a donné. Voilà. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On écoute la prière d'ensemble. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu es grand et puissant. Merci Seigneur parce que tu es présent. Et merci Seigneur parce que tu parles en travers la bouche de ton Fils. Je me dis que cette parole de grâce qui crée la foi dans les cœurs et par la foi, Seigneur, nous pouvons saisir tous tes bienfaits. Le salut qui vient du ciel, Seigneur, nous le saisissons par la foi. La guérison dans nos corps, nous la saisissons par la foi. Seigneur, tu bénis ton messager, tu bénis ton auditoire. À toi revient toute la gloire, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci de ne pas être avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, je pense que vous l'avez déjà fait une fois, de rentrer dans une belle boulangerie, ou être devant un beau glacier qui, en ce moment je pense qu'on est là souvent au glacier, avec la chaleur, et puis qui a là de beaux gâteaux, de plein de parfums, mais tellement qu'il y a de choix. Alors la petite dame elle me dit, vous avez choisi? Et puis nous on répond, ben non, il y a trop de choix. Il y a trop de choix, on a du mal à choisir. Et puis, vous savez, Dieu, lui, il ne nous force pas. Lui, il nous laisse le choix, mais il nous laisse le choix surtout de choisir la bonne part, de choisir la bonne direction, de choisir quelque chose de bon pour notre vie. Et puis, quand on regarde un petit peu notre vie, elle est toujours basée sur des choix. On se lève le matin, c'est comme ça, il faut qu'on choisisse dans la journée. Sur des choses banales de la vie, on choisit tous les jours. Les conséquences qui arriveront dans le futur sont toujours basées sur nos choix. Et la Bible va dire comme cela, écoutez bien, à tes résolutions dépendra ton succès. Alléluia. Un choix dans la vie d'un homme et d'une femme sont très importantes. Il y a des choix qu'on a dû faire dans le monde ou qui ont été importants, mais ce soir, laisse-moi te dire que tu as un choix devant Dieu qui est très important, qui est au-dessus de tout. Le choix de lui appartenir, alléluia, d'être un enfant de Dieu. Alors de tout temps, Dieu appelle l'homme, il l'appelle lui. Jésus va dire, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Lui, Jésus, ce soir, il te parle. Il te met devant un choix, devant une évidence. Quand on regarde la parole de Dieu,
Dieu a parlé à l'homme depuis toute génération. Il lui a laissé toujours le choix. On appelle ça le libre arbitre. On n'a pas été fait de robots, de pensée calculée où tout file droit, mais l'homme, il suit son chemin. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois sur son chemin à lui, sur sa direction à lui. Alléluia. Alors, quand on va dans la parole de Dieu, au commencement, on connaît l'histoire. La Bible nous dit que Dieu va créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Le premier homme, Adam, sa compagne, Ève, de son côté. Et il va le mettre dans un jardin que Dieu avait planté en Éden, un endroit merveilleux où Dieu avait fait pousser des arbres, où il y avait plein de bonnes choses pour l'homme, et il l'avait placé dans cet endroit-là. Mais la Bible nous dit que que la femme fut séduite par le serpent, et elle va convoiter un arbre que Dieu avait interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par son choix, par le choix de l'homme, il y en a une conséquence qu'on connaît même aujourd'hui, des milliers d'années après, où la mort est venue, le péché est venu, et tout ce qu'on connaît et qui va avec. La Bible nous dit que l'homme a désobéi à Dieu. Et ce soir, le choix que tu as à faire, c'est lui obéir, c'est lui appartenir. Alléluia. C'est pas compliqué. Sur ton choix, à toi, il peut en découler des grandes bénédictions. Comme les choix qu'on peut faire dans ces petits gâteaux à la boulangerie. Des fois, on ne sait pas, ou des fois, on n'a pas le choix, alors du coup, on prend ce qui ne nous convient pas. Mais ce soir, j'aimerais pas trop vous donner le choix ce soir. Je le dis avec mes mots. Parce que je pense que les temps sont quand même assez courts. Quand on regarde autour de nous tout ce qui se passe, la Bible dit que Jésus revient, frères et sœurs. L'évangile, il est prêché depuis des années. Jésus est prêché depuis des années. Il te parle à ton cœur depuis tellement de temps. Et qui j'en ai dit tout à l'heure, il dit comme cela, donne-moi ton cœur. Dieu veut un cœur. Et ce soir, il cherche encore un cœur pour faire grâce. Amen. Alors, si l'homme a désobéi, Dieu, lui, dans son amour infini, la Bible dit qu'il va chercher encore l'homme. Alléluia. Vous savez, c'est quoi le premier sentiment de l'homme quand il va désobéir? La Bible en parle dans Genèse, chapitre 3. Adam va dire, j'ai eu peur. C'est la première chose, j'ai eu peur. Ce soir, laisse-moi te dire que tu n'as pas à avoir peur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors, je voudrais pas te donner le choix ce soir. Excuse-moi avec mes mots, mais c'est comme ça. Si Dieu lui laisse le choix, je voudrais que tu choisisses ce soir Jésus. C'est beau de choisir Jésus. Vaut mieux choisir Jésus que le monde. Alors ce soir, je vais dire comme ça avec mes mots, choisis Jésus ou Jésus. Quand on regarde la parole de Dieu, je vous ai parlé de cette introduction du verset là qui va parler du déluge. Que des hommes avaient fait le choix de marier leurs enfants, de se marier, mais ils ne vont pas se préoccuper de Dieu. La Bible nous dit qu'à ce temps-là, Noé, il faut trouver juste devant Dieu. La Bible dit que Dieu a décidé, lui, parce que l'homme en lui-même, son cœur était toujours tourné vers le mal, vers les choses mal. Et la Bible dit que Dieu a décidé de faire disparaître l'homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Tout comme ce soir, tu trouves grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit que Dieu va parler à Noé, il va dire voilà, tu feras une arche. Alors il va donner une dimension, d'une certaine longueur, d'une certaine hauteur, largeur, avec des étages. Tu vas faire très grande et puis tu vas lui faire aussi une petite fenêtre. Et la parole de Dieu nous dit que quand Dieu, une fois que l'homme, que Noé, que sa femme, que ses enfants, que les compagnes de ses fils vont rentrer dans l'arche au nombre de 8, une fois que Noé a fait rentrer tous les animaux que Dieu avait dit, la Bible nous dit que Dieu a fermé la porte et que la pluie a commencé à tomber.
Alors pour Noé, c'était une bénédiction de voir la pluie tomber, mais pour ceux de l'extérieur, c'était signe de malédiction, car le jugement de Dieu était là, l'homme va périr. Mais ce soir, ce n'est pas une malédiction de Dieu, ce soir la parole de Dieu est une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Il faut que tu fasses le choix ce soir d'accepter Jésus ou Jésus. Je ne te laisse pas le choix ce soir. C'est Jésus ou Jésus. La Bible dit que cette arche va s'élever au-dessus des eaux parce que Dieu a fait pleuvoir sur la terre afin d'exterminer l'homme, c'est sûr, mais tellement qu'il pleuvait sur cette terre, et bien sur la terre, elle nous dit que même la plus haute des montagnes fut dépassée par les eaux. Personne ne va échapper. Vous savez, quand Jésus va revenir, frères et sœurs, combien il y en a qui vont rester ici-bas? Combien qui vont rester aussi bas? Je ne sais pas pourquoi la position de tuer, mais moi, je souffre ici-bas. Je ne veux pas rester sur cette terre. La Bible dit que Jésus va préparer une place dans le ciel de gloire, où il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni maladie, ni souffrance. Je pense que ça vaut le coup d'y aller, frères et sœurs. Où nous serons dans la joie, dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, ne serait-ce que 10 secondes, de ressentir la présence de Dieu dans ton cœur. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, la présence de Dieu. Des fois on dit, nous chrétiens, tellement qu'elle est bonne, et bien je ne veux pas que ça s'arrête. Parce que Dieu est bon. La Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Alors j'ai pris quelques versets sur le choix que Dieu va donner à l'homme. Vous voulez les écouter ce soir? Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 11, verset 26, alors Dieu va parler. Il va dire, aujourd'hui, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Deutéronome, chapitre 14, verset 15, il va dire comme cela, je mets devant toi la vie et la mort. Il va dire aussi, et là c'est Josué qui va parler, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est beau de choisir Jésus. Alléluia. 1 Chronique, verset 28, chapitre 28, excusez-moi, verset 5. David va parler à Salomon sur son choix, sur le choix de son fils. Il va lui dire, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, je ne voudrais pas te laisser le choix ce soir. Je ne voudrais pas parler du monde. Le monde fait mal, le monde c'est la misère. Où tu choisis Jésus. Mais tu as un choix à faire ce soir. Est-ce que tu veux choisir Jésus ou Jésus? Parce que nous, on a vite fait de se faire un évangile à notre manière. On a vite fait, nous, à faire un évangile comme on veut. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est simplement ton cœur. Il ne veut rien d'autre. Il veut juste ta vie, ton cœur. Il ne veut pas que tu te perdes, il veut que tu sois sauvé, alléluia. Et puis, il y a une histoire dans la parole de Dieu que vous connaissez tous. Quand Jésus va être là avec ses disciples, juste avant que les bourreaux vont venir le chercher pour l'amener devant ces hommes qui vont le condamner à mort, Jésus va être dans un endroit qu'on appelle Gethsémane, en bas du mont des Oliviers. La Bible nous dit que lui, il va se mettre à prier. Des grumeaux de sang vont sortir de son front, la Bible dit, tellement qu'il était pressé par l'angoisse. Et là, il va parler à son Père. Il va dire, Père, que cette coupe passe loin de moi. Parce que Jésus, il allait accomplir le plan rédempteur à la croix pour chacun d'entre nous. Le plan de salut. La Bible nous dit que Jésus va se reprendre, va dire seulement pas ma volonté, mais la tienne. Il va faire le choix de faire la volonté du Père. Ce soir, quel choix vas-tu faire ce soir? Est-ce que tu vas choisir Jésus ou Jésus? Et à un moment donné, les événements vont s'accélérer pour Jésus. Lui qui faisait des miracles, lui qui n'a fait aucun mal, lui qui a guéri les malades, qui a fait marcher les boiteux, lui qui a guéri les aveugles. La Bible dit que lui va être pris. Et il va être passé devant un tribunal, le tribunal de Saint-André, la Bible dit, devant des hommes qui vont lui vouloir du mal.
Et la parole nous dit qu'à un moment donné, il va se retrouver avec Pilate. Il va être là devant le peuple, avec cet homme de pouvoir, la Bible dit, qui, eux aussi, ils vont avoir l'occasion d'avoir un choix. Jésus est là, la Bible dit que Pilate ne va trouver aucune fraude en lui. Il va le présenter, comme ce fut la coutume pour eux, de libérer un prisonnier, la Bible dit, puis il va présenter 2 hommes. Et puis ce soir, je voudrais te présenter le seul que tu peux accepter. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que 2 hommes vont être présentés à la foule, ils vont être obligés de faire un choix. L'un va être libéré et l'autre va être condamné à cette croix. Et la Bible dit que cet homme qui est là, il y en a un qui s'appelle Jésus, qu'on appelle le Christ, et un homme, Jésus, qu'on appelle Barabbas. Des anciens manuscrits relatent le nom de Jésus Barabbas. Et quand on lit un petit peu l'histoire de cet homme, la Bible dit que lui, il n'avait pas fait trop du bien. Au contraire, il avait élevé des hommes à un mouvement compliqué. Là où Jésus, lui, il faisait des miracles. Là où Jésus guérissait, bénissait, il appelait à la paix. Cet homme-là, Barabbas, et puis son nom veut dire fils du Père, fils d'un Père. La Bible dit qu'il était meurtrier et qu'il soulevait le peuple par sédition. Ça veut dire qu'il soulevait le peuple à une révolte. Le peuple était sous l'emprise romain de l'époque, et puis il leur fallait un libérateur. La Bible enseignait, la parole de Dieu enseignait qu'un Messie venait, qui prophétisait qu'un Messie venait, allait venir, et qu'il allait les libérer, et puis eux attendaient le Messie. Messie, c'est pareil que Christ. Ça veut dire pareil, le loin. Le loin de Dieu, celui qui était prophétisé dans la parole, celui qui devait venir. Il y a un verset derrière, on l'appellera admirable, Dieu puissant. C'est Ésaïe chapitre 6. Et puis je l'ai noté. Écoutez bien, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Excusez-moi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Là, c'était prophétisé, frères et sœurs. Et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Voilà le Jésus que je te prêche ce soir. Le loin de l'éternel. Quand on lit la Bible, être loin, c'est l'huile. C'est l'huile. Et lui, il était là dans ce jardin, Gethsémane, c'est le jardin du pressoir, c'était à cet endroit-là qu'il souffrait pour nous. Il a commencé à souffrir, il était pressé par l'angoisse. Parce que la Bible dit qu'il va porter le péché du monde. C'est-à-dire qu'il a porté ton péché aussi. Il a porté ton fardeau. La Bible dit que par ses meurtrissures, qui j'en l'a rappelé tout à l'heure, on lui a creusé des sillons dans le dos. Et par ses meurtrissures, il a aussi guéri. Alléluia. Alors il y a un choix à faire ce soir. Tu as accepté Jésus, qu'on appelle le Christ, ou libérer Jésus Barabbas, fils d'un père. Lui, il est le fils de Dieu. Il était dans son ciel de gloire, la Bible dit, puis un jour, il a le regard sur nous. Dieu va parler, il va dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Parce qu'il fallait un salut pour l'homme. Aucun salut pour l'homme. Il fallait qu'un juste paye. Que quelqu'un en qui ne se trouvait aucune fraude, aucun mensonge, un saint. Jésus, la Bible dit qu'il est saint. Alléluia. Il fallait qu'il paye, il fallait que son sang coule sur la croix. Elle nous dit que son sang nous pardonne de tout péché. Alléluia. Alors je ne sais pas que tu vas accepter ce soir. Accepte Jésus ce soir. La Bible dit que ces hommes vont crier, la foule est là, en effervescence, ils vont crier. Ils vont dire, libère Barabbas et crucifie Jésus. Et sans le vouloir, ils vont rentrer aussi dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la croix. C'est la croix. Libère Barabbas. Barabbas était un homme qui était en prison. Un homme qui méritait la prison. Jésus ne méritait pas.
Il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés. Il était une faible plante, comme Ésaïe le prophétise, Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante. Vous savez, quand l'arche va s'arrêter sur cette montagne, le mont Ararat, la Bible nous dit que Noé va envoyer 2 oiseaux. La première fois, il va envoyer un corbeau, et le second oiseau, une colombe. Et la Bible dit que la colombe va revenir à Noé parce qu'elle n'a trouvé aucun endroit où poser son pied. Alors c'est vrai, quand on lit l'histoire du baptême de Jésus, un frère a péché l'autre jour, la Bible dit que Jean va être là, il va baptiser Jésus, le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit va descendre sous forme corporelle d'une colombe, la voix de Dieu va se faire entendre dans le ciel et il va dire: voici mon fils bien-aimé, mon roi, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. L'amour de Dieu, on ne peut pas le mesurer, frères et sœurs. Et cet amour-là, il est pour toi ce soir. Il l'a prouvé à la croix. Il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Alors, il va envoyer cette colombe. Et l'histoire nous dit que elle va revenir, écoutez bien, avec un petit rameau. Tout comme Jésus qui a été ce petit rameau qui est sorti d'une pierre desséchée. La Bible qui avait été ni le regard, ni pour attirer. Mais pourtant, par la croix, il peut t'accorder le salut ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors cette colombe va venir avec un petit rameau d'olivier. Toujours cet olivier. Vous savez, Jésus, il a été pressé pour nous. Il l'a fait par amour, frères et sœurs. Il l'a fait par amour. Alors, on dit qu'ils vont choisir le peuple, ils vont libérer Barabbas. Et puis ce soir, en réalité, il faut que tu libères Barabbas. Tu dors en mémoire. Et oui, parce qu'il faut que Jésus soit crucifié. Il faut que tu acceptes Jésus sur la croix. Il faut que tu acceptes la croix ce soir dans ton cœur. Et en réalité, libérer Barabbas, c'est ça, c'est toi, c'est ta vie, c'est ce prisonnier qu'il faut que tu libères. Et puis je l'ai marqué comme ça, je l'ai marqué là, j'ai une petite note. Un juste qui va se rendre captif, qui va se rendre prisonnier, qui va aller jusqu'à mourir, afin qu'un injuste soit libéré. C'est ça Barabbas. Ce soir, tu peux être libéré par Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors je ne voudrais pas aller plus loin, frères et sœurs. J'en avais tellement encore à dire, mais je voudrais m'arrêter là. C'est pas à force de mots, vous savez. Elle me dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils nous ont parlé. Et on le voit ce soir. On prie le Seigneur ensemble.